ndeko na ngai olongoso biloko vienga Dios poso biloko vienga Dios na DM5 TV et pas Dani Mungongo 5 olingi koyoka matia ya evanja sitabana zambe sitabana zambe koyoka bazembo kitoko sitabana zambe. DM5 TV, une chaîne de référence qui nous bénit, qui nous instruit dans la connaissance et dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. On a DM5 TV. Bon, vivre tout le biloko vienga Dios. Et ça biloko kala ba publicité. Ba théâtre, ba sketch mike, ba rigolo. Pour vivre on kuna na DM5 TV. Watch us on DM5 on videos. Yes. Suivez-nous sur DM5 on videos. Là-dedans, nous avons tout. na pesi DM5 merci parce que bauti mosika na mboka ya Angleterre. DM5 is here for you now. Weddings, concerts, interviews, gospel. It's our new gospel channel coming up. DM5 is for us, children of God. Stay blessed. DM5 all the way. Watch DM5. You're gonna catch all type of Christian artists. Don't miss out. If you see DM5 on TV, watch it. You'll be blessed. DM5 ezali danser, DM5 ezali sitabana nzambe oyo, nzambe apesi ngolu kati na biso bana nzambe apesi evangeliste Dani 5 ministères ngolu ya kosala DM5. Omeki! Satan lingo mekana DM5 akosala nini? Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes amoureux de Jésus-Christ et toujours connectés sur www.dm5homevideo.com et aussi vous qui suivez notre chaîne télévisée www.dm5tv.com. Nous sommes live tous les jours, 24/7. Et oui, merci encore une fois de plus à toute l'équipe de DM5 Home Video. Je commence au Congo, RDC, notre pays. Monsieur Salomon Boma, que Dieu vous bénisse pour le bon travail. Toute l'équipe avec la sœur Iguette, Moudé et pourquoi pas la sœur Denise, vous tous, que Dieu vous bénisse sous le sponsoring de notre maison Super Salon Bébé, là-bas à Massina, boulevard Lumumba. Oui, Petro Congo. Nous sommes toujours ensemble avec nous. Merci beaucoup pour l'équipe de Manchester avec mon frère bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Jimmy, qui est en train de faire un bon travail à Manchester. Et ici à Londres aussi, nous sommes là. Pourquoi pas en Irlande, DM5 Home Video, en Irlande, avec le frère Vicky Zola, un homme de bien, que je vous salue là où vous êtes. Merci. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois de plus. Vous avez suivi la première émission que j'avais fait avec Papa Senga Kanguma. Un homme de bien, un homme sage, un homme qui parle bien. Vous avez suivi de quoi il s'agit-il. Alors aujourd'hui, nous revenons encore avec un autre sujet. Nous voulons traiter la maladie qui est en train de ronger notre communauté congolaise. Nous voulons entrer en profondeur le pourquoi de ceci et le pourquoi de cela. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons découvrir pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela et que faut-il faire pour sortir de ce toyou-boyou, pour sortir de cette caverne. Mais il y a une solution. Est-ce que nous allons la trouver? Ensemble avec Papa Kanguma, je vous présente l'homme de Dieu, le Papa Kanguma, un artiste, un papa pour beaucoup, un grand frère pour plusieurs, un oncle pour beaucoup aussi. Bonjour Papa Senga Kanguma. Bonjour Papa Dani Mungongo.
Vraiment, c'est un plaisir pour nous d'abord de vous avoir encore aujourd'hui dans ces plateformes de DM5 Home Video. Si nous vous appelons encore aujourd'hui, c'est suite à beaucoup de lacunes qui sont en train de circuler ou qui sont en train de se comporter dans notre communauté. Mais pourriez-vous encore une fois de plus vous présenter devant la caméra à ceux-là qui sont en train de vous suivre? Un petit bonjour à toute la famille et la communauté. Kangouma Senga, tel est là mon nom. Je suis ici à Londres avec ma famille. Voilà, je sers le Seigneur. Maintenant, je suis en train d'expliquer un peu des choses que j'apprends de la parole de la Bible, où je fais mes recherches. Et après avoir écrit 2 livres, je continue. Et c'est un travail que je me suis donné par la grâce du Seigneur. Je pense que pour savoir si j'ai reçu de bénéfices pour cela, au cours de l'émission, vous vous en rendrez compte. Vraiment. Merci, nous nous en rendrons compte. Ça, c'est les paroles de Papa Senga Kangouma. Vraiment, Papa, nous avions voulu bien vous inviter aujourd'hui, une fois de plus, dans ce beau cadre. Nous sommes ici à Londres, à Tottenham Hale. Voilà, vous allez voir le background. Nous sommes là, et ça fait beau. Et on a voulu parler de quelque chose, quelques points très importants et essentiels. Alors, nous entrons directement vraiment dans nos questions et voir la solution si on en aura. Papa Senga Kangouma, nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si je parcours la Bible, parmi ceux-là qui ont marché avec Jésus, ils ont eu une vie d'excellence. Parce que Christ est un Christ d'excellence. Christ nous appelle à des choses grandioses, à avancer. Mais nous avions constaté pendant un bon moment, pendant beaucoup d'années, parlons d'abord de notre communauté parce que nous sommes Congolais. Dans notre milieu congolais, il y a trop de lacunes, il y a trop de toyouboyou, il y a trop de bassesse. Parmi même les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma question est celle-ci. Sera-t-il le même Jésus de la Bible que nous avions reçu ou c'est un autre Jésus? Parce qu'il y a une grande différence. Si vous voyez la vie de Pierre, la vie de Paul, ils ont fait de grandes choses avec le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous portons le nom de Jésus, mais les choses que nous faisons ne sont pas semblables à ces noms que nous portons. Pourquoi c'est là? En tant que Papa Kangouma, doyen dans la musique, dans la vie chrétienne aussi, un papa qui a beaucoup d'expérience. Merci beaucoup. Votre préoccupation est tout à fait pertinente. Je vais commencer là où le Seigneur me met à cœur de commencer, parce que je sais généralement quand quelqu'un comme moi, connu comme quelqu'un qui chante, intervient, donne son point de vue, il y a ceux qui s'élèvent pour dire que non, mais est-ce qu'il a laissé de chanter, il devient maintenant un prédicateur, il devient un enseignant de la parole de Dieu. Alors je vais commencer par vous prouver que un tel entendement est faux. C'est seulement des gens qui n'ont pas cru en Jésus, n'ont pas cru en ce que Jésus était venu dire. Ce sont ces gens-là qui malheureusement ont pris le devant et ils nous ont fait dévier, au lieu d'être vraiment dans la foi, ils nous ont fait dévier au point que nous nous sommes détournés de la foi sans le savoir. Alors j'ai dit, je vais commencer par là-bas, parce que souvent quand j'avais déjà entendu des gens me poser cette question, ah, il a cessé de chanter? Non. Il est devenu maintenant un pasteur? Voilà, je vais lire Néhémie 8. Néhémie 8, au verset 7. Je ne vais pas lire tout le verset, mais je commence là où ça m'intéresse. Les Lévites, nous sommes au verset 7. Vous commencez par Josué. Plus tard, il est dit, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Vous entendez? Oui. Les Lévites expliquaient la loi au peuple. Oui. Au verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Au verset 9, Néhémie
le Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ainsi de suite. Voilà. Je pense que vous avez compris. Ouais. Les Lévites enseignaient. le peuple. Donc, nous ne sommes pas au temps d'avant l'arrivée de Jésus. Oui. Si c'était ce temps-là aujourd'hui, je serais appelé Lévite, mais je ne le suis pas. Mais je voulais tout simplement relever cette vérité, parce que souvent les gens disent que ceux qui chantent n'ont pas le droit d'expliquer la parole de Dieu. C'est faux. Entre parenthèses, mais pourquoi ils disent ça, papa? Ils disent ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru. Je vais vous prouver qu'ils n'ont pas cru. Ils servent le Seigneur sans avoir cru. Okay. Donc nous sommes là avec Papa Kangouma. Il y a plein de choses. Donc soyez connectés. Il faut suivre cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses que nous allons parler. Alors Papa, retournons sur notre question du jour. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'excellence? Pourquoi il y a la bassesse même chez nous qui nous appelons chrétiens? Oui. Je vais vous dire ceci, Papa Dani. Nous ne nous rendons pas compte parce que nous n'examinons pas les Écritures, comme faisaient les Juifs de Béré. Nous n'examinons pas. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ceux qui sont venus nous apporter l'Évangile, ils n'avaient pas cru en la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Écoutez, Papa, ceux qui nous ont apporté l'Évangile, ils n'ont pas cru à la parole de Jésus. Expliquez-vous, Papa. Je vais l'expliquer. Je vais commencer par vous lire 2 versets. Okay. À partir de ces 2 versets, vous allez comprendre ce que je voudrais dire. Nous allons en Habakkuk. Habakkuk 1. Habakkuk 1. Habakkuk 1, verset 5. Écoutez. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous entendez? Je ferai une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Oui. Ce verset a été repris en Actes. Je vais aller en Acte 13. Oui. En Acte 13, il est dit ceci au verset 41. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire, textuellement comme je l'ai lu là-bas, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc c'est pour vous dire que Dieu promet, il dit, je vais faire une œuvre. Vous allez être étonnés parce que ça dépasse tout entendement. Vous comprenez? Alors maintenant, quand Jésus vient, il est d'abord, son arrivée il est introduit par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus vient, il parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Donc vous comprenez, vous et moi, nous ne réalisons pas la gravité d'une telle information. Mais les gens qui étaient là avant l'arrivée de Jésus, qui n'ont jamais entendu qu'il existe un certain royaume des cieux, qu'il existe un certain royaume de Dieu, il existe un royaume de Jésus-Christ, et on leur dit qu'il faut entrer dans ce royaume. Voilà, c'est une information grave. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Comment? On va aller dans le royaume. Nous, des pécheurs, nous, non. Or, Dieu, c'est ce qu'il promettait avant. Il dit, je viendrai faire une œuvre, vous allez être étonnés. Donc je vais faire une merveille. Alors, et personne ne pouvait s'attendre que la merveille consistera entre autres, par exemple, à ce que les gens deviennent des rois. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce que si vous lisez Apocalypse 1, verset 6, si dans la version Louis II, on parle de un royaume, parce qu'il est dit là-bas, je vais lire, Jésus a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Mais dans d'autres versions, et particulièrement dans des versions anglaises que j'avais lues ici, c'est bien écrit, il a fait de nous des rois. Donc imaginez-vous, vous partez d'un pécheur jusqu'à devenir un roi. Alors il y a des choses comme ça que les gens ne comprenaient, n'en acceptaient pas. Ils disent, mais ce n'est pas vrai, ils ne croyaient pas. Parce que ça dépasse tout entendement. Alors pour n'avoir pas cru, ils se sont donné une religion à eux qui s'appelle le
christianisme. Donc, il y a ceux qui disent aujourd'hui c'est une religion, il y a ceux qui disent c'est une vie, mais qu'il s'agisse de ceux qui disent que c'est une religion, qu'il s'agisse de ceux qui disent tous ont tort, parce que la vérité c'est que ce mot-là ne se trouve pas parmi les paroles de Christ, ne se trouve même pas, donc ça dit que ce mot-là n'existe pas, mais ce sont les gens qui n'ont pas cru, comme nous venons d'apprendre. Dieu avait déjà prévenu, il avait dit, je vais faire une œuvre, ça va vous dépasser. Alors l'œuvre a tellement dépassé les gens que les gens n'ont pas cru. Et pour n'avoir pas cru, ils se sont donné une religion. Alors quand ils se sont donné une religion, sans le savoir, ils ont perdu le rang où Dieu voulait qu'ils soient. Parce que quand on vous dit vous êtes dans le royaume de Dieu, imagine-toi, quand on te dit Dieu est dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui a encore après le royaume de Dieu? Il n'y a rien. Donc on vous élève à un très haut niveau. Alors là, la bassesse dont vous venez de faire mention ici pouvait disparaître. L'excellence devrait apparaître. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui en dessous, d'au-dessus où ceux qui ont cru en Jésus-Christ étaient. Malheureusement, c'est voilà un peu en quelques mots là où nous sommes. Nous nous retrouvons en dessous, d'au-dessus où les premiers chrétiens étaient. Parce qu'eux étaient dans le royaume et nous nous retrouvons dans le christianisme. Il y a une différence entre le christianisme et le royaume de Dieu. Alors, s'il faudrait bien expliquer ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout le monde, il y a des hommes de Dieu, des docteurs de la parole, des évêques, vraiment qui sont devant les écrans en train de suivre Papa Kangouma, et subitement, Papa Kangouma qui disait que voilà, il y a une différence entre le royaume et le christianisme. Alors, est-ce que c'est une erreur d'être dans le christianisme ou il faut être dans le royaume? Alors, essayez un peu de élaborer la différence entre les deux mots-là. Être dans le christianisme, qui selon Papa Kangouma, ça fait mention aux gens qui ont cru, mais qui n'ont pas maîtrisé, alors ils ont créé le christianisme. Écoutez, j'ai entre mes mains quoi? Comment vous appelez ça? La Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, dans ce monde, où est-ce que nous trouvons les paroles de Dieu? Nous le trouvons dans la Bible. Dans la Bible. Est-ce que vous trouvez le mot christianisme là-dedans? Non, il n'y en a pas. Écoutez, certaines choses sont tellement simples que les gens ne croient pas. Pour Dieu, comme nous nous disons serviteurs de Dieu, nous pouvons le prouver lorsque nous manipulons seulement les paroles de Dieu. C'est-à-dire nous manions les paroles de Dieu. À partir du moment où une parole n'est pas de Dieu, elle vient de on sait où, il ne faut pas l'accepter. Tu comprends? Il est important, voilà. La première chose que nous sommes censés savoir, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Jésus lui-même, de sa bouche, avait dit. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Et là, quand nous lisons, nous allons lire Matthieu 5. Oui, lisons Matthieu 5, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible à la maison. 5, il est dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Alors, donc Jésus dit lui-même qu'il est venu accomplir. Mais qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Si nous lisons nous allons en Jean 4, nous allons trouver qu'est-ce qu'il est venu accomplir ou qu'est-ce qu'il est venu faire. Suivez à la loupe le dire de Papa Kangouma, ce ne sont pas des fables, mais il les trouve dans la Bible que moi et vous, nous lisons tous les jours. Nous allons en Jean 4, verset 34, il est dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus dit, moi je suis venu accomplir l'œuvre. Papa Dani, je viens de vous dire que Dieu avait dit d'avance, avant que Jésus vienne, je viendrai faire une œuvre. Ça va vous dépasser, ça va vous étonner. Et d'ailleurs, dans un autre verset, si je me rappelle bien, c'est en en Ésaïe 28, nous allons lire un peu Ésaïe 28. En Ésaïe 28, verset 21, il est dit ceci. Car l'Éternel se levera comme à la montagne de Pérasim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. C'est-à-dire, l'œuvre que Dieu avait promise venir faire, c'est une œuvre étrange. C'est-à-dire ça, mais est-ce que c'est possible ce qu'il fait? C'est ce qu'il est venu faire. Notre problème, c'est là. Les gens, et il dit c'est un travail inouï, parce qu'avant, ça ne s'est jamais fait. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'après l'arrivée de Jésus, je viens de le dire,
Jésus a fait des rois. Jésus a fait des prêtres pour Dieu, des sacrificateurs pour Dieu. À cause de l'enseignement de Jésus, ils sont arrivés à l'existence des saints. Des saints, vous comprenez, sont arrivés à l'existence des élus de Dieu, sont arrivés à l'existence des enfants de Dieu. Alors, tout ça, vous sentez la hauteur. C'est à un très haut niveau. Très haut niveau, oui. Alors, souvent, il y a des gens qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, mais c'est tout ce qu'il dit là, mais ce n'est pas vrai. Alors, comme ils ne croyaient pas, Dieu ayant remarqué qu'ils ne croient pas, or, Dieu voulait et veut entrer habiter dans le cœur de celui qui croit. Alors, il n'est pas entré habiter. Et quand il n'habite pas, alors les gens parlent autre chose que ce que Dieu a voulu. Et alors, ils se sont donné le christianisme au lieu d'être dans le royaume de Dieu. En tout cas, ils se sont donné le christianisme au lieu d'être dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ça vraiment, papa, si je comprends bien, pour tout vous dire, si je comprends bien, donc ça veut dire le tohu-bohu que nous avons dans notre communauté congolaise, ou le laquine que nous avons dans notre communauté, c'est parce qu'il y a trop de christianisme au lieu d'être dans le royaume. Ça, c'est correct. Alors, ça, c'est correct. Je vais dire ceci. Oui. Vous savez, le christianisme est caractérisé par la dominance des uns sur les autres. Nous allons un peu lire Ésaïe 28. Ésaïe 28 au verset 14 à 18. Ok. Ésaïe 28. Ésaïe 28, 14 à 18. Ouvrez vos Bibles à la maison. Suivez-nous vraiment pas à pas. Hein, lentement mais sûrement, nous avançons avec Papa Kangou Masenga qui est aujourd'hui sur la plateforme de DM5. Écoutez. D'abord, au lieu de commencer au verset 14, je vais commencer au verset 13. Oui. C'est-à-dire, ça c'est Isaïe qui dit, c'est une prophétie. Oui. Dieu disait d'avance ce qui allait venir. Il dit, et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Tu comprends? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Dans le christianisme, les gens vous disent, non, nos préceptes, chez nous, ça se passe comme ça. Chez nous, le baptême, c'est comme ça, la règle, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Dieu a dit ça avant, à l'avance, que ça va se passer comme ça. Chez qui? C'est ceux qui ne vont pas croire. Alors, je continue au verset 4. Oui, nous continuons. Écoutez, donc la parole de l'Éternel est, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Donc vous comprenez pourquoi Dieu a décidé de venir lui-même jusqu'à habiter dans le cœur des croyants. C'est parce qu'il a réalisé que il y avait des gens qui voulaient dominer sur les autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au début de l'émission, je vous ai dit que nous, par exemple, nous qui chantons, il y a même des gens qui, quand vous voulez enseigner, les gens vous disent, mais pourquoi ils voulaient chanter? Ils veulent chanter parce qu'ils ont une règle qu'ils ont mise. Ouais. Pour eux, c'est seulement eux qui doivent prêcher. Ouais. Non, c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Ouais. Alors, donc, il dit, il est dit ici, vous qui dominez sur ce peuple, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait une pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge. Et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle. Si aujourd'hui on avait cru vraiment Jésus, la droiture aurait été la règle. Et de la justice un niveau. Donc c'est un niveau. C'est-à-dire, quand nous parlons de la bassesse, c'est parce que les gens n'ont pas de justice. Et quand les gens exercent une certaine justice de Dieu, on doit voir l'excellence, on doit voir la classe. Tout ça, ça n'apparaît pas parce que ceux qui sont venus nous apporter l'évangile, ils l'ont amené dans une assiette appelée christianisme, au lieu de nous amener dans une assiette qu'on appelle royaume. Or, le royaume, c'est la classe. Vous comprenez? Donc, quand nous sommes dans le christianisme, nous pensons que ça va, mais nous avons perdu la classe. Nous sommes bas. Alors voilà pourquoi tous ces problèmes que nous avons parmi nous,
parce que nous avons préféré la bassesse au lieu de la classe. Voilà. Alors, papa, merci beaucoup d'avoir éclairci en long et en large le pourquoi il y a la bassesse dans notre communauté congolaise. C'est parce que les gens se sont imprégnés beaucoup plus dans le christianisme au lieu d'être dans le royaume. Alors, papa, y a-t-il un moyen de ramener ces gens-là qui sont dans le christianisme pour entrer maintenant dans le royaume? Est-ce que c'est possible, c'est faisable? En tout cas, tant qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore arrêté de respirer, il y a toujours la possibilité. Dieu a prévu les choses de cette façon. C'est ça la bonté de notre Seigneur. Il faut que nous ayons le courage. Vous savez, la Bible dit il faut renoncer. D'abord, la Bible dit, il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Vous comprenez ce que c'est grave que de renoncer à soi-même. C'est grave de renoncer à tout, parce qu'il est dit comme ça dans la Bible. Nous devons avoir le courage de renoncer au christianisme. Disons à ceux qui nous ont amené le christianisme qu'au lieu de nous amener le royaume, vous avez mal fait de nous amener le christianisme. Nous, on a besoin du royaume, on a besoin de la classe. Parce qu'en ce moment, nous devrions, en tant que... Prenons l'exemple, même dans ce monde où nous sommes. Vous et moi, nous sommes au Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez voir un membre de la famille royale qui se comporte comme il veut, comme monsieur tout le monde? Nous. Donc nous, quand nous acceptons d'entrer dans le royaume de Dieu, alors ça dit qu'on va voir de la classe. Vous comprenez? Parce que là, nous recevons une éducation appropriée aux gens du royaume. C'est ça. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous devons avoir le courage de dire, écoutez, moi qui vous dis ici, j'ai fait mes recherches, je suis arrivé à comprendre ça. Et je suis prêt, si on veut m'inviter en Australie, aux États-Unis, devant même ceux qui nous ont envoyé le christianisme, je suis prêt à aller. Même ici où nous sommes, si quelqu'un peut aller dire aux gens qui nous ont amené le christianisme, je suis prêt à aller discuter avec eux. Mais ce que je dis, je sais d'avance que c'est vrai. Vous comprenez? Donc, nous devons renoncer. Nous devons croire. La solution, il n'y a pas deux solutions. La solution a déjà été pourvue par Dieu. Il a dit qu'il faut croire en Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus a dit, même si ça dépasse notre entendement, nous devons croire. Et c'est d'ailleurs ici la valeur de croire, parce que vous croyez à des choses extraordinaires. Jésus a dit, vous allez entrer dans mon royaume. Il est question d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons accepter. Alors quand nous acceptons, il nous lave par sa parole, parce que sa parole est l'eau pure dont il faut nous laver. Il nous lave de sa parole est la vie qui pénètre dedans de nous. Alors, l'Esprit de Dieu pénètre dedans de nous. Papa Dani, est-ce que tu réalises, les gens parlent du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas la valeur. Lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu ne peux que te comporter disons, à une personne royale, c'est ça, c'est tout. Parce que vous avez l'esprit du roi. Mais les gens disent toutes ces choses de la bouche, mais en réalité, ce n'est pas ça. Voilà. Merci beaucoup, papa. Les gens se comportent de la manière comme s'ils ne sont pas dans le royaume. Donc, c'est comme si un roi qui est en train de se rabaisser à un niveau d'esclave. Ça fait tellement mal. Et c'est ce qui est en train de se manifester parmi les gens de notre communauté. Papa Senga Kangouma, dans la communauté, quand nous parlons de cette bassesse, et les gens arrivent même au niveau de haïr ceux-là qui sont en train d'exceller. Dès qu'ils voient une personne qui est en train d'exceller, que ce soit dans la musique, et surtout beaucoup plus dans la musique. Ici, les artistes de notre pays, de notre Royaume-Uni, d'abord, il n'y a pas la cohésion. Et quand un autre est en train d'avancer, il y a des gens qui ferment le cœur, qui disent, mais pourquoi ça doit être lui? Pourquoi pas moi? Moi, je peux faire mieux que lui. Mais pourquoi toutes ces habitudes? Pourquoi ce caractère parmi les gens qui se disent être dans le royaume? Et ils portent même le nom du roi. Je dis qu'ils ne sont pas dans le royaume. Voilà. Je voudrais vraiment que les gens comprennent ça. Raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que je voulais vraiment que les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent vraiment la raison. Tant qu'on est dans le christianisme, qui n'est pas le royaume de Dieu, Jésus lui-même a dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Jésus a dit, imaginez-vous quelqu'un que vous suivez. Lui vous dit, j'ai mon royaume. Il dit, il est question d'entrer dans mon royaume. Et vous refusez, vous entrez dans le christianisme. Vous pensez qu'en mettant le mot Christ comme préfixe auquel vous ajoutez yanisme,
alors vous allez séduire, ou bien vous allez flatter Jésus. Non, Jésus a dit, il est question du royaume. Pourquoi nous avons toutes ces déceptions, tout ce mauvais comportement? Mauvais comportement, Oui. la haine, la division. C'est tout simplement parce qu'au lieu de nous retrouver dans le royaume, nous nous retrouvons dans ce que nous appelons le christianisme. Et là, vous comprenez, dans telle ou telle dénomination, d'entre toutes les dénominations qui sont là-bas, rappelez-vous, j'avais dit que des gens qui nous ont amené l'évangile, eux-mêmes n'ont pas cru. Et vous remarquez, mon jeune frère, moi, je vous dis, je suis personnellement étonné. Quand même vous lisez, noir sur blanc, il faut être un. Les gens trouvent toujours des excuses pour dire que ce n'est pas comme ça. Non. Il faut que nous soyons un. Ça fait partie de la culture de ceux qui sont dans le royaume. Il n'est pas possible, par exemple ici au Royaume-Uni, que la reine permette aux membres de sa famille de se diviser. Ce n'est pas possible. Donc, parce que ça fait partie même de la culture de la famille royale. Ouais. Alors, Dieu a voulu que nous soyons membres de sa famille royale, de sorte que nous ayons ces vertus-là. De l'unité. Parce que quand nous disons être un, beaucoup de gens ne le savent pas. Être un, c'est-à-dire qu'on peut me poser la question, je suis ici à Londres, à Streatham, on me pose la question, dans le cadre des choses spirituelles, je donne la réponse, on quitte et on va chez vous, on vous pose la question, la personne est étonnée de voir que vous et moi, quand bien même nous ne nous retrouvons pas sur place, nous donnons la même réponse parce que nous avons un même cœur, un même esprit. Donc c'est ça. Il n'y a pas de raison. Il faut que les gens renoncent au christianisme, ils entrent dans le royaume de Dieu. Merci, merci, chers frères et sœurs, hommes de Dieu. Vous tous, je crois, vous aviez suivi à la lettre le mot de Papa Senga Kangouma, le niveau grave de l'inconscience qui est en train de ravager et je dirais même ronger la communauté congolaise. Ceux-là même qui se disent être chrétiens, ils se retrouvent dans le christianisme au lieu d'entrer dans le royaume. Alors si vous croyez que le dire de Papa Kangouma sont fausses, je vous en prie, le plateforme est ouvert. Venez, Papa Kangouma s'est dit qu'il est prêt. Il est prêt, Papa Kangouma est vraiment prêt d'aller partout pour affronter tout celui qui dira que ce qu'il est en train de dire est faux. Alors, le plateforme est là, le numéro de contact sont là, l'email adresse est là, appelez après l'émission ou contactez-nous, écrivez-nous et nous aurons à vous dire de quoi pour affronter notre papa. Oui, papa, un autre mot à ajouter? Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que il est important d'ajouter ça. Oui. 1 Timothée 6, oui. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Écoutez. Oui. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Okay. C'est-à-dire les gens ne connaissent pas que parmi ceux qui nous enseignent, plusieurs se sont détournés de la foi. Ils ne le savent pas. Donc, parce qu'ils ne croient pas à cette œuvre extraordinaire que Dieu s'est donné d'accomplir. Ils ne croient pas. Ça dépasse leur entendement. Mais Dieu est venu accomplir ça. Nous devons accepter, même si nous sentons que c'est trop beau pour croire à cela. Donc, il y a eu, même au temps de l'apôtre Paul, Paul a constaté qu'il y avait des gens qui se sont détournés de la foi. C'est de ces gens dont il est ici question. Vous comprenez, c'est très important. Parce que Dieu veut que, à cause de la foi en Jésus, nous soyons des élus de Dieu, des enfants de Dieu, des rois, des prêtres pour Dieu. Vous savez, c'est étonnant. Dernièrement, par exemple, qu'est-ce que nous constatons quand vous allez là où les gens se réunissent et ils appellent l'église? Parce que pour moi, l'église, ce sont des gens qui vont, ce n'est pas même là où on va. Alors, vous entrez là-bas pour vous montrer comment les gens ne croient pas. Lorsque vous entrez, vous devez vous réunir dans une assemblée. Vous devez savoir que vous qui enseignez, vous êtes un roi. Et ceux qui sont assis sont des rois. Vous qui enseignez, vous êtes un enfant de Dieu. En tout cas, ça, depuis l'arrivée de Jésus, au cours de cette période de temps de grâce, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient.
Donc vous enseignez, vous êtes un élu de Dieu, et ceux qui vous écoutent sont des élus de Dieu. Vous enseignez, vous êtes un saint, et ceux qui sont là sont des saints. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes un saint qui est pasteur, mais vous enseignez à des saints qui ne sont pas pasteurs, que vous enseignez. Vous êtes un élu de Dieu qui est pasteur, et vous enseignez des élus de Dieu qui sont restés en bas. Vous êtes un fidèle en tant que pasteur, par exemple, et il y a d'autres des fidèles qui sont... C'est ça la vérité. Mais comme je l'ai dit, qu'il y a des gens qui aiment dominer les autres. Alors, quand vous entrez quelque part, vous dites non. Et puis, ça, c'est réservé pour les serviteurs de Dieu. Non. Tous les rois sont au même pied d'égalité, même si vous servez. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui servent, ce sont ceux qui sont ceux qui veulent être grands soient petits. Alors vous voyez tous ces tableaux-là, vous dites mais pourquoi les gens sont là? Alors quand vous le savez déjà comme moi, vous dites ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc voilà, Papa Kangouma vient de le dire clair et net. Ils n'ont pas cru. Donc vous allez dans des conventions, vous allez quelque part, on vous dit que cette chaise est réservée. Et il y a même des assiettes, il y a même des fourchettes qui sont réservées que personne ne peut toucher. Il ne faut pas toucher à cette marmite parce que c'est réservé à un pasteur. J'ai encore un plus. Oui, mais papa, il faut ajouter parce que nous sommes là pour ça. Oui. Vous savez, vous devez savoir qu'il y a parmi ceux qui servent Dieu, il y en a qui sont réellement des ouvriers avec Dieu, mais il y en a qui sont des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs et des ouvriers avec Dieu. Expliquons-nous. Oui. Il y a même des ministres de Satan. Oui. Quand nous servons Dieu là, donc voilà pourquoi il faut examiner les Écritures. Oui. Je voudrais d'abord que nous apprenions de la Bible elle-même qu'il existe des ouvriers avec Dieu. Nous allons en 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9 dit ceci. Oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui. Ça c'est Paul qui écrit. Oui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui. En 2 Corinthiens 6, 1, 2 Corinthiens 6, 1, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous entendez, là j'ai montré qu'il existe ceux qui travaillent avec Dieu. Mais je vais vous montrer des versets qui montrent qu'il y a ceux qui travaillent, qui sont des ouvriers trompeurs. 2 Corinthiens 11, verset 13, il est dit ceci, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, ici c'est les ministres de Satan, oui. Que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc il existe d'un côté, il a existé d'un côté, les ouvriers avec Dieu. De l'autre côté, il existait des ouvriers trompeurs. Et il a même existé des ministres de Satan. Oui. Voilà pourquoi il faut examiner la parole de Dieu. Mais si vous n'examinez pas, vous pouvez vous retrouver entre les mains d'un ministre de Satan. Vous comprenez? Et le ministre de Satan, nous venons de lire, ça se trouve en 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. C'est là où nous venons de trouver ça. Mais papa, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'excommunier ces ministres de Satan parmi le peuple de Dieu? Parce qu'ils sont en train de détruire la communauté. Mais est-ce que personne ne peut vraiment se lever aujourd'hui comme autrefois le prophète Élie? Le prophète Élie a osé s'élever et il a décapité même tous ces faux prophètes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une personne qui va se dire ok, aujourd'hui je me lève pour excommunier ou faire face à ce ministre de Satan, parce qu'ils sont en train de tromper, ils sont en train de démolir l'église, ils sont en train de ravager même les enfants de Dieu qui sont des rois dans le royaume. Malheureusement, ils ne sont pas des rois, je le répète. Ils ne sont pas des rois parce qu'ils sont dans le christianisme. Tu ne peux pas être dans le christianisme et tu es roi. Non. Si tu ne peux être roi que si tu es dans le royaume de Dieu. Tu comprends? C'est ce que je dis. Mais pourquoi ne ose pas dire? Pourquoi personne n'ose élever sa voix? Parce que, heureusement que tu viens de me poser cette question. Pour que Jésus ou Dieu vienne entrer en toi pour faire de toi un roi,
pour faire de toi un prêtre pour Dieu, pour faire de toi un élu de Dieu, pour faire de toi un saint, pour faire de toi un enfant de Dieu, il faut que les paroles que vous écoutez soient réellement de paroles de Dieu. Je viens de vous donner l'exemple. Je dis le mot christianisme, par exemple, n'est pas de Dieu. Donc, pendant que vous écoutez les paroles que vous écoutez ne sont pas de Dieu. Or, Dieu a dit que je vais vous envoyer une eau pure. Ça, ça m'envoie à aller chercher le verset qui porte cette information. Oui. Je pense Ézéchiel 36. Écoutez, Ézéchiel 36, verset 25 dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure. Retenez ça. Quand nous allons en Jean dit ceci, nous allons en Jean 15, 3. En Jean 15, 3, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà purs. Moi je vous pose la question. Dans cette parole, il y a le mot christianisme. Non. Il y a toutes nos dénominations. Non, pas du tout. Donc, lorsque vous écoutez la parole, et que cette parole porte le mélange et de la parole de Dieu et des paroles de ceux qui ont fait exister, qui ont fait arriver à l'existence de mots dont il n'est pas question. Maintenant, vous n'avez pas une eau pure. Alors, quand vous n'avez pas une eau pure, il n'y a pas la possibilité de devenir pur. Parce que pour devenir pur, il faut que les paroles que vous écoutez soient de l'eau pure. Alors, en ce moment, l'eau qu'on vous lave, avec laquelle on vous lave, elle est déjà sale. Elle n'est pas une eau pure. Vous serez là toute votre vie, vous mourrez sans devenir un chrétien vrai dans le royaume de Dieu. En tout cas, merci. Vraiment, nous allons vraiment là, lentement et sûrement, presque à la fin de notre mission. Je crois que Papa Kangouma a été clair durant la mission. Il a tout expliqué. Et si quelque part, vous croyez que les choses qu'il vient de dire sont fausses, n'hésitez pas de nous contacter. Papa Kangouma est prêt à tout, bien préparé. Vous voyez que tout ce qu'il est en train de dire, il ne le tire pas dans un roman, mais tout est en train de sortir dans la parole. Dans la Bible que nous portons, moi et vous, c'est la Bible que Papa Kangouma est en train d'utiliser pour démontrer à la lumière de la parole les choses qui nous font difficiles, les choses qui nous font beaucoup de difficultés à faire. Donc, si aujourd'hui il y a beaucoup de lacunes, si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que les gens sont trop dans le christianisme au lieu d'être dans le royaume de Dieu. Parce que Christ lui-même, Dieu nous appelle à être dans son royaume. Alors, tout celui qui est dans le royaume est roi. Parce que, qui dit royaume, et classe, donc ça veut dire high class. De la hauteur. Voilà. Donc les choses excellences. Si vous voulez exceller, vous voulez aller de l'avant, soit dans le royaume. Raison pour laquelle la communauté est en train de dégrader parce que nous sommes beaucoup plus dans le christianisme selon le dire de Papa Kangouma et il a tiré dans la parole. Papa Kangouma, est-ce que là vous devenez plus pasteur ou pas moins musicien? Plus pasteur, est-ce que vous êtes toujours artiste, vous chantez toujours? Parce que là, les choses que vous venez de démontrer, rien à voir avec un artiste musicien, je pourrais dire. Est-ce que vous êtes toujours dans la musique? Au début de mon intervention, j'avais dit que les gens pensent que lorsque vous chantez, vous jouez un instrument de musique, vous ne pouvez pas enseigner la parole. Non, j'ai lu des versets qui montrent qu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait des Lévites qui expliquaient la loi, qui expliquaient la parole de Dieu. Donc, et aujourd'hui, il n'y a pas de Lévites d'un côté, des sacrificateurs de l'autre, parce que nous tous, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et parce que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu, je sers Dieu, en tout cas en chantant, en prêchant, voilà, je le fais. J'ai des personnes autour de moi avec qui nous partageons la parole de Dieu régulièrement. Et vous comprenez, nous ne nous considérons pas dans le christianisme, nous ne nous considérons pas dans une dénomination quelconque, mais nous nous considérons dans le royaume de Dieu. Voilà, donc appelez-moi tout ce que vous voulez, mais je sais seulement que aujourd'hui, je suis un prédicateur de la parole de Dieu.
Et je ne peux pas arrêter de chanter ce que le Seigneur me met à cœur de chanter. En tout cas, vraiment, alors Papa Kangouma, où en est l'album? Parce que là, vous veniez de faire sortir un nouvel album. Où en est l'album, le niveau de la promotion? Comment est-ce que les gens peuvent s'en procurer? Comment vous contacter si quelqu'un a besoin de votre album? Et aussi, beaucoup de gens nous ont écrit concernant votre premier album. Ils se disent, mais où allons-nous retrouver ces belles chansons, cette belle époque de Papa Kangouma, Longola Lobo Konalitama, Uniforme, tous ces beaux cantiques? Comment est-ce que les gens peuvent en avoir? Parce que c'est sorti de Papa Kangouma qui est ici avec moi dans cette plateforme. Je vous propose, si vous pouvez vouloir que nous préparions une autre émission à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, je voudrais que les gens aillent digérer la grande information que je viens de donner, selon laquelle Dieu est venu faire une œuvre étrange, un travail inouï, parce que je vous assure, lorsque les gens ne croient pas, même quand ils écoutent la musique, c'est en vain. D'ailleurs, quand ils écoutent, ils ne peuvent même pas bien l'apprécier parce qu'ils sont sans esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, je propose que nous ayons un autre jour pour parler de ces choses. Ouais. Mais pour aujourd'hui, s'il vous plaît, quand bien même ce que Jésus est venu dire, ça vous dépasse, ça dépasse tout votre entendement, c'est trop beau pour croire, mais commençons à croire au message du royaume, sortons de religion, entrons dans le royaume et Dieu fera de nous des rois, Dieu fera de nous des saints, Dieu fera de nous des fidèles, Dieu fera de nous ses élus, etc. En tout cas, alors Papa Kangouma, nous allons vraiment à la fin de notre mission, mais il y a une petite question. Comment faire maintenant pour sortir du christianisme et entrer dans le royaume? Quelles sont les modalités? Comment adhérer? Quelle est la porte pour entrer dans le royaume? Parce que là, on vient de parler de la bassesse, on vient de parler de tout ce que les gens sont en train de faire parce qu'ils sont plus dans le christianisme. Renoncer au christianisme, renoncer à nos différentes dénominations. Quand je parle de dénomination, vous comprenez, je parle du catholicisme, du pentecôtisme, du protestantisme, de tout ça. Non, renonçons à tout ça. Même au cours quand nous nous réunissons, mettons-nous d'accord avec ceux qui sont nos pasteurs, disons-nous nos apôtres et tous nos prophètes, disons-nous non, révérends, nous voulons être dans le royaume de Dieu parce que Jésus est venu pour que nous entrions dans son royaume. Voilà, donc nous renonçons, et quand nous renonçons, nous acceptons à les choses extraordinaires, les choses étranges que nous entendons. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, là ça me vient à l'esprit, je vais vite chercher ce verset-là. Okay. Je vais aller en Actes des Apôtres, au verset 17, 20, je lis. Ça, ce sont ceux qui constituent l'auditoire de ceux qui écoutaient Paul, qui vont dire, car tu nous fais entendre des choses étranges. Hein? Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Tu nous fais entendre des choses. Donc c'était des choses étranges, des choses qui sortaient de la bouche de Paul, de Jésus. Elles sont étranges, mais il faut les accepter. C'est ça, croire. Nous croyons et nous deviendrons des saints. Jésus fera de nous des saints, des rois, des élus de Dieu, etc. En tout cas, merci beaucoup, Papa Kangouma. Nous avons coutume dans notre émission de laisser la caméra devant notre invité. Peut-être il y a des questions que je n'ai pas préparées, des questions que je n'ai pas posées, ou peut-être en idée, vous aviez eu des choses que vous voudriez partager avec le peuple de Dieu, mais peut-être je n'ai pas mentionné. Mais alors, on vous laisse vraiment la caméra, 2 minutes devant la caméra de DM5 Home Video. Quelqu'un a besoin d'être béni. Une parole qui remonte dans le cœur de Papa Kangouma. Et vous vouliez annoncer ou s'adresser à la nation tout entière, à toutes les communautés, pas seulement congolaises, ivoiriennes, anglophones, tous ceux-là qui sont en train de vous suivre. Papa Kangouma, en synthèse, en un mot, si vous voulez synthétiser tout ce que nous avions parlé ou quelque chose que vous voudriez ajouter, voilà l'opportunité devant la caméra de DM5 Home Video, Papa Senga Kangouma. Merci beaucoup, frères et sœurs qui me suivez. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons découvrir qu'il y a un décalage entre
ce que dit la Bible et ce que nous sommes. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que du fait que les paroles qui sont dans la Bible sont de Dieu, il faut que nous aussi, qui enseignons ces paroles, nous soyons des dieux. Mais comme Dieu nous a donné son esprit à lui, donc nous sommes censés être à la lumière de la Bible, des rois. Nous sommes censés être des saints. Nous sommes censés être des fidèles. Donc des gens d'une classe royale. Nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté, comme l'avait prédit Dieu. Dieu avait dit, j'avais lu ça en Habakkuk 1, 5, mais aussi en Actes 13, 41, il a dit, je ferai une œuvre que vous ne croirez pas si on vous racontait. Donc, croyons que Dieu nous veut dans son royaume. Vraiment, il nous veut dans son royaume. Il ne nous veut pas ailleurs. Parce que si nous croyons à ça, une division va apparaître dans ce monde. D'un côté, il y aura ceux qui sont dans le royaume, qui seront dans le royaume, et de l'autre côté, il y a ceux qui ne sont pas dans le royaume. Et or, ceux qui sont dans le royaume ont l'amour pour aimer tout prochain, pour aimer tout le monde. Mais lorsque nous nous sommes donné une religion, nous avons encouragé aussi d'autres religions de continuer d'exister. Voilà pourquoi nous trouvons des conflits de religions parmi nous. Et lorsque nous avons fait même au sein de celles que nous nous sommes données, des dénominations. Voilà pourquoi il y a des conflits de dénominations, affaires de dénomination évidemment. Mais la vérité est que Dieu nous veut dans son royaume. C'est de la hauteur, c'est de la classe. Ne continuons pas d'être en dessous, d'au-dessus où nous étions censés être, où étaient les premiers chrétiens. Je vous remercie. Vraiment, merci. Papa Kangouma vous remercie. Moi aussi, je vous remercie d'avoir eu le temps de nous suivre jusqu'à la fin. Merci à l'équipe technique de DM5 Home Video. Derrière la caméra, nous avions eu notre réalisateur qui est toujours à côté de nous, Maman Dina Kikala, derrière la caméra. Merci beaucoup notre bien-aimé, le frère Guilain Kikala, qui était aussi à la réalisation. Merci beaucoup à toute l'équipe de DM5 au Congo, en Irlande, Papa Vicky Zola, ici en Angleterre où nous sommes. Merci à l'église JKM, merci à mon pasteur Joël Longo, merci à tous les membres de l'église, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir permis que nous puissions faire cette émission. Merci beaucoup et on se retrouve dans d'autres rubriques très bientôt. Merci Papa Kangouma d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Papa Dani. Nous sommes toujours avec vous dans de nouveaux rubriques, dans une nouvelle émission. Nous allons encore apparaître pour éclaircir la parole de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À toutes. Bye. Bandeko na ngai. Olongoso biloko vienga Dios. Vienga Dios. Poso biloko vienga Dios na DM5 TV. Et pas Dani Mungongo 5. olingi koyoka mateya ya evanja sitabana nzambe sitabana nzambe olingi koyoka bazembo kitoko sitabana nzambe. DM5 TV, une chaîne de référence qui nous bénit, qui nous instruit dans la connaissance et dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. On a DM5 TV. Boya vivre tout le biloko vienga Dios. Et ça biloko kala ba publicité. Ba théâtre, ba sketch mike, ba rigolo. Pour vivre on kuna na DM5 TV. olingi kobina masema Watch us on DM5 Home Videos. Yes. Suivez-nous sur DM5 Home Videos. Là-dedans, nous avons tout. napesi DM5 merci parce que bauti mosika na mboka ya Angleterre. DM5 is here for you now. Weddings, concerts, interviews, gospel. It's our new gospel channel coming up. DM5 is for us, children of God. Stay blessed.
DM5 all the way. Watch DM5. You're gonna catch all type of Christian artists. Don't miss out. If you see DM5 on TV, watch it. You'll be blessed. DM5 ezali danser, DM5 ezali sita bana nzambe oyo, nzambe apesi ngolu kati na biso bana nzambe apesi evangeliste Dani 5 ministères ngolu ya kosala DM5. Omeki Satan lingo meka na DM5 akosala nini? Akosala Okwea na se.